Bonjour à chacun et chacune d'entre vous réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et vous qui vous unissez à nous par l'intermédiaire de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous sommes invités aujourd'hui à célébrer la mémoire de Sainte Monique. Sainte Monique qui a été une humble mère qui a cru sans jamais désespérer de l'amour de Dieu. À l'image de Marie qui a donné Jésus au monde, Sainte Monique, par sa foi et sa prière, a été pour beaucoup dans la conversion de son fils Augustin. Nous manquons souvent de cette foi qui fait changer les cœurs. Que le Seigneur vienne au secours de notre faiblesse. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux et celles qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la Mère et du Fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous, Paul, Sylvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout instant, nous devons rendre grâce à Dieu à cause de vous, et c'est bien juste, étant donné les grands progrès de votre foi et la croissance de l'amour que chacun d'entre vous a pour tous les autres. C'est pourquoi vous êtes notre orgueil au milieu des églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Elles sont un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu nous trouve dignes de l'appel qu'il nous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous et vous en lui. Voilà ce que nous réserve la grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire.
À toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas, et ceux qui essaient d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le temple, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande déposée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel, fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Et celui qui fait un serment par le temple, fait un serment par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, vous avez dû constater, comme je l'ai remarqué moi-même, le contraste entre les 2 lectures de la parole de Dieu proposées à notre méditation ce matin. D'un côté, saint Paul félicite les Thessaloniciens pour leur accueil de la parole de Dieu. Leur foi et leur fidélité sont un véritable réconfort pour l'apôtre. Il n'a pas travaillé pour rien.
De plus, leur attitude positive et leur bonne volonté pour suivre le Seigneur est un réel témoignage pour tous les gens qui les côtoient. À leur tour, ils deviennent missionnaires comme saint Paul l'a été. Les Thessaloniciens sont effectivement les bien-aimés de Dieu choisis par lui. Chez eux, l'annonce de l'Évangile n'a pas été simple parole comme le constatait Paul, mais puissance et action de l'Esprit Saint. Et leur témoignage porte et influence les autres. Par contre, dans l'Évangile que l'on vient d'écouter, c'est tout autre chose. On est loin, en effet, de la fierté dont faisait montre saint Paul. Jésus fustige et blâme les scribes et les pharisiens qui déforment la parole de Dieu par leur interprétation toute faussée. Quel contraste! D'un côté, des païens, puisque les Thessaloniciens n'étaient pas du peuple juif, ils ne connaissaient rien donc du Seigneur. Ils se voient donc combler, eux, des bénédictions grâce à leur foi. De l'autre, les spécialistes de la religion, de la loi, sont fortement blâmés à cause de leur hypocrisie. Chers amis, les deux lectures nous exhortent donc ce matin à l'humilité, à la sincérité, au dévouement, au service et à l'intégrité. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens d'avoir perdu de vue l'essentiel. À quoi bon convertir des gens si au lieu de leur faire découvrir la liberté des enfants de Dieu, on les rend esclaves de pratiques, vidés de leur lien avec la vie? L'essentiel est dans l'orientation du cœur vers le Dieu vivant. Accueillir le don de Dieu, mais sans l'accaparer d'une manière qui nous détourne de Dieu, sous prétexte que l'on veut accomplir la loi pour être en conformité et se donner bonne conscience. Ce n'est pas cela, suivre Jésus. Il faut voir dans les réalités, dans les rites que nous pouvons accomplir. Il y en a des rites, évidemment, mais les rites n'ont de sens que s'ils nous approchent de Dieu, que s'ils nous font voir ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous convertissions constamment, que nous sommes toujours orientés vers l'essentiel qui est de découvrir sans cesse l'amour de Dieu pour nous, de nous laisser aimer par lui et d'aimer à notre tour ceux et celles qui nous entourent. Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui a prié longuement pour la conversion de son fils Augustin. Augustin, pour qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint. Et finalement, par ses larmes, elle a obtenu la conversion de son fils. Que le Seigneur, par leur prière, celle d'Augustin et de Monique, et par leur intercession, nous guide nous-mêmes aujourd'hui dans la joie, sur le chemin de la véritable foi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il nous a donné son Fils unique, le prophète de la vérité qui libère, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Monique, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus ne nous a pas seulement conduits à la vérité, il nous a incorporés à son être pour faire de nous des frères et des sœurs. Avec lui, nous pouvons dire en toute confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le mois d'août est consacré à Saint Frère André, ici à l'oratoire. Je vous invite à prendre une prière qui rappelle le thème de notre pastorale, une foi qui transforme la montagne. Ensemble, disons au numéro 13, Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs brûlants brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce.